Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser un ralenti, couper les rushs et puis aussi mettre des marqueurs. Donc je vais sélectionner le film principal, je vais mettre en tapant sur la lettre M un marqueur, j'aurais pu aussi le faire ici directement, CTRL Z, M, voilà. Ce marqueur va m'indiquer le shoot qui a été réalisé par l'équipe de Tralière et je pourrais faire des ralentis ou indiquer les points de regarder son shoot sur YouTube. Donc là on va couper une partie des actions suite à une faute. Donc là on fait un point in, on attend le déroulé des actions, là on voit qu'il y a un changement, donc là je filme plus parce qu'il est plus nécessaire d'avancer là-dessus, et on va voir que voilà, on va revenir là-dessus, voilà, avance un peu plus, là donc il va y avoir 2 lancers francs, donc là avant que l'arbitre lance le ballon, on stoppe, on fait un out, on sélectionne. Alors, on va revenir un peu plus large, on va sélectionner ces 2 parties-là, et on fait supprime. Donc l'ensemble, étant magnétisé, l'ensemble va se rapprocher, ce qui va faire directement une coupure entre le moment, voilà, et voilà. Donc pour éviter que ce soit aussi violent, je vous conseille pas de mettre trop de fondu directement entre les deux. On peut faire des transitions de toutes sortes, des volets, des portes coulissantes, enfin, on a toutes ces transitions. Et moi, je fais juste tout simplement un clic dessus entre les deux, un clic droite, et je vais mettre 6 images en fondu enchaînées. Donc ça fait pas une vraie transition. Donc nous avons coupé les roches. Ce qu'il va falloir, c'est créer de l'espace, car lorsque l'on va créer un ralenti, on va donc allonger cette timeline, ce temps va s'augmenter. Si on réduit de 50%, on fait un ralenti à 50%, on va être 2 fois plus long. Donc ce qu'on va faire, on va écarter toute la timeline et tout ce qu'il y a derrière. Donc pour cela, c'est pas évident quand on ne connaît pas la fonction. On vient se mettre là, on vient sélectionner ce qu'on peut sélectionner, de préférence, voilà. Et puis, donc tout ce qui est derrière, voilà. Et on va faire tout simplement Alt Y, qui va sélectionner tout ce qui est derrière le curseur, qu'on n'a pas sélectionné nous-mêmes. Vous voyez. Tout a été sélectionné jusqu'au bout, tous les rushs. Et donc on va les... Alors là, on va en prendre un, et on va les pousser, tout simplement jusque là. On voit que ça met un peu de temps, là. Voilà. On vient carrément les écarter. Comme ça, ils ne vont pas venir gêner notre travail. Donc ensuite, on revient sur le rush de départ, mais ici, on a du son. Alors, il faut savoir que le son, si on réduit le son, ça va poser problème, car ça va faire des voix complètement déformées. Donc, sur cette partie ici, là, on mettra donc une musique qui va remplacer ce son, qui est le son du bruit, qui est lié au match de basket. Donc voilà, on y va, on va mettre ça, on va le supprimer. Alors pour le supprimer, il y a plusieurs options, mais la plus simple, c'est de prendre le curseur et de réduire le volume à 100%. Donc on n'a plus de volume sur cette timeline. Si on le fait avancer, il n'y a plus rien du tout. Une fois qu'on a fait ça, la complexité, ce serait de chacune des 2 vidéos, de les réduire en vitesse proportionnellement. Donc ça nous obligerait à un double travail. Donc ce qu'on peut faire avec DaVinci, c'est de prendre l'ensemble des rushs qui sont en vidéo, tout simplement, et de créer qu'un seul rush qu'on va travailler. Nos rushs vidéo, tout simplement, et les audios vont aller de pair, puisqu'ils sont rattachés. On va cliquer sur droite et on va faire nouveau plan composé. On va lui donner le nom de ralenti, on va dire admettons 1. Et là, il va créer plus qu'un seul rush. Tout va être composé dans un seul rush. Enfin, c'est plutôt une composition. L'avantage de ça, c'est que on va travailler que sur ce rush-là. On n'aura plus besoin de travailler ni sur le volume. Alors le volume, on va faire comme tout à l'heure, on met à 0, on s'en occupe plus. Là, on a les 2 volumes additionnés, enfin toutes les timelines additionnées. Et ici, on a aussi directement, donc on voit qu'il a gardé dedans l'incrustation des 2. On peut aussi, en cliquant 2 fois dessus,
revoir ce qu'il y a dans cette timeline. Donc voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'ajout, comme si on avait créé un rush et rendu complètement rendu, alors qu'en fait, on est encore sur un rush composé. Donc, dernière chose, on va maintenant, étant donné qu'on a fait un ralenti, on va lui demander à l'endroit qui nous intéresse, donc juste avant les shoots, on va faire 3 niveaux de ralenti. Un ralenti qui va être ici, par exemple, il va commencer à créer l'action dès la récupération de la balle, dès que ce joueur-là a récupération de la balle. Là, on sera sur un premier ralenti. Donc, on va mettre un point, donc un M, un point comme ceci, un marqueur, quoi, tout simplement. Ensuite, quand il va arriver ici, au moment où il passe la balle, on va créer un deuxième ralenti. Là, on voit qu'il y a un zoom qui est fait par le cadreur, notamment moi. On va faire un deuxième point de ralenti ici. C'est-à-dire ici, on aura un ralenti. Et ici, un deuxième ralenti lorsque ce troisième joueur-là vient récupérer la balle. Donc on a une séquence avec 2 ralentis. Et le troisième, quand le ballon il sera juste sorti du filet, on va repartir avec une version en normal. Donc voilà. Donc ça va faire un ralenti, une vitesse là, une vitesse là, une vitesse là. Donc pour commencer, on a la possibilité directement, ici, en cliquant sur le droite, de changer la durée du plan, changer les vitesses, et on a des commandes de variation et des courbes de vitesse. On va d'abord commencer par la commande de variation de vitesse. Celle-ci est définie une vitesse pour une certaine longueur. Mais celle qui est la plus intéressante, elle est très intéressante quand on la jume, quand elle va être jumelée avec la courbe de vitesse. Et cette courbe de vitesse, courbe de variation, elle est juste là. Donc on la fait afficher. Et elle se retrouve dessous. Dans celle-ci, elle est inintéressante, hein, celle qui propose la variation de vitesse parce qu'elle n'est pas lisible, mais ici, on va pouvoir afficher la variation de vitesse. Là, c'est de l'image, là, c'est la variation de vitesse du rush. Plus facile à utiliser. On va réduire ça au plus simple. Et donc, on voit ici, on fait Alt, on peut mettre un point. On peut mettre un point ici, juste à l'endroit de ce point-là, ou un point qui va être plutôt une courbe. On va utiliser ça. Et on va lui dire, on va le mettre ici, à l'endroit où est ce curseur-là qui est sur le marqueur. On y va, on vient de mettre un point. On va en mettre un deuxième ici, un troisième, et un quatrième. Le premier, donc on voit ici un pourcentage de vitesse pour chacune des parties de la session. Donc ici, on va dire, on vient descendre directement la variation et on voit qu'on va allonger le temps. Là, on a 80%. On va directement, en cliquant sur la petite flèche, modifier la vitesse. Et là, on va se mettre à 75% de la vitesse. On commence à allonger. En deuxième séquence, on va modifier la vitesse. Et on va se mettre à 50% de la vitesse. Donc, on va aller encore plus lentement. Et cette troisième séquence, on va la mettre à 25% de la vitesse. Donc, on voit que le temps va s'allonger. On regarde ce que ça fait. Alors, on va rapprocher ça pour voir au maximum, et on va voir ce qui va se passer. Donc on voit que là, tout est normal. Là, ça commence à ralentir. On voit qu'on est en ralenti. Il passe la balle. Alors, pas tout à fait, là, il dribble un petit peu. Toute la séquence, le joueur passe de l'autre côté, il va recevoir la balle, et là, c'est ralenti pour le joueur qui passe cette balle-là, et le shoot est extrêmement ralenti. Voilà. Donc voilà, une séquence qui peut être faite et là, on revient en vitesse normale. Il faut toujours sortir en vitesse normale, parce que c'est plus sympa de sortir en vitesse normale. Donc voilà, une simple séquence. C'est vrai qu'ici, on peut mettre des courbes comme ça, voilà, qui vont être moins violentes, et une sortie, voilà. Donc ça va légèrement amener un peu d'amplitude sur chacun des points. Une fois qu'on a fait ça, on a juste à décocher variation de vitesse. Bon, on va laisser cocher plutôt, pardon. Hop. Et on va juste ici
Cliquez sur variation de vitesse. Alors attendez, on va remonter ça parce que je vois plus rien. Voilà. Ici, cette courbe-là, c'est ça. Donc si on clique dessus, on enlève la courbe. Et voilà. Tout simplement, nous voilà avec un rush qui est un peu plus long, hein, qui est même beaucoup plus long, quasiment le double, et qui impute ici une autre variation de vitesse. Alors maintenant, on va reprendre tout ce qui était derrière. On a juste à reprendre celle-ci. On met le curseur ici. Enfin, même si on le met là, ça fonctionne. On fait Alt Y et il vient sélectionner tout ce qu'il y a derrière le curseur. L'objectif, on vient zoomer un peu, on vient rapatrier tout ça. Alors c'est un peu long parce que le PC pédale, tac, sur le bord. Voilà. Donc ça se verra pas, hein, cette coupe, étant donné qu'on est en entrée et en sortie de vitesse identique, on ne verra pas de différentiel entre les deux lors du montage. Si on y va, voilà, on voit aucune différence. Et pareil pour l'entrée. Maintenant, on va y mettre une musique. On va plutôt y mettre... alors là, il a... Ah, c'est pas inquiétant, hein, on pourrait prolonger ça, mais ça doublerait. Les logos, ils existent, hein, ils ont été concaténés dans le rush, tout simplement. Un seul rush. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer ce qui va nous manquer. Donc c'est cette petite partie. On va mettre un petit texte. Voilà. On va sélectionner celui-ci, CTRL-C, CTRL-V. On va l'insérer ici, mais on va l'insérer au moment du ralenti. C'est-à-dire ici. Alors, on revient au ralenti. Comme ça, on va insérer le texte. Et le texte sera justement, tout simplement, ralenti. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais réduire un peu. Voilà. On va y mettre une musique qui part de là. Je vais aller dans Médias, récupérer les trucs lumineux. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je vais mettre ça, ouais, ça c'est pas mal. Islande, là. Pardon. Dans musique, ouais, c'est bon. Montage, Islande. Donc, Islande. Et au moment où il y a le panier, on va mettre le final, voilà. Et donc on part là-dessus. Par contre, on va le travailler beaucoup plus tôt. Donc pour enlever les points, il suffit d'aller sur le point. Hein. Ici, on commence par les petits, on fait sup. Là, on a encore un point qui traîne, on fait sup. Et puis celui-ci, on vient le caler ici. Voilà. Sachant qu'on va zoomer un peu. Deuxième, on va le mettre là. Alors si j'avais une musique avec une forte intensité, je vous conseille ici de faire un blanc d'à peu près une image, 1 à 2 images par seconde, 1 ou 2 images, 0, et ça donnera une intensité pour l'oreille. Alors l'oreille l'entend, je vais vous la faire. L'oreille va l'entendre, mais pas... Voilà, on fait un point là, à peu près une image, ça va être là et là. On supprime complètement. Donc on fait un blanc pour venir incarner ce... Non, c'est pas bon. Pour venir incarner cette action. Et après, on revient juste après, redescendre le volume sonore. Ce qui fait qu'au moment où il y a l'action, l'oreille attend quelque chose, et on vient directement... on met de l'intensité sur la musique. La musique, elle doit être seule pour être écoutée, hein. Elle ne doit pas être trop... Voilà, notre séquence. Il y en a beaucoup d'autres, hein, bien mieux que celle-ci. Je vous laisse la choisir, vous amuserez à faire ça en allant chercher des musiques libres de droit, si possible. Là, elle décrit un peu mieux l'action, celle-ci.
Alors là, c'est un peu raté, hein, parce que je voulais la musique à ce moment-là. Donc en fait, j'ai un peu décalé, les curseurs n'ont pas suivi. Donc on va revenir, tac. Ce curseur-là, il doit être là. Là où il prend... J'ai pas recalé les curseurs, c'est un peu de ma faute. Ceux-là, ils ont pas l'air mal. Là, ce curseur-là, il doit être là. Et ce curseur-là, alors ceux-là, on va les enlever. Ils servent plus. On va faire sup. Voilà, sur une gemme ronde. Et celui-ci, il est là. D'accord. Donc on y va. Sauf que là, c'est ici qui doit terminer le truc. Okay. Et c'est là qu'on a. Donc on va supprimer tout ça. On va remettre à 0. Et on va rezoomer. Donc, ici, on a beaucoup d'actions. On va mettre un temps 0. Un temps 1. Mince. On va se mettre là. Une image. Donc une image pour lui, c'est ça en fait. Là. Une autre image avant. Et là, on vient faire 2 points. Et on enlève directement le son. Et ensuite, on repart avec un son avec 5 de volume de moins. Voilà. Là, on sent l'intensité. Du tambour. C'est pas mal. C'est plus sympa comme ça. Et on va l'arrêter. Ici. On va couper le média ici. Il doit y avoir un autre média dessous, j'ai le sentiment. Hop là, pas avec ça, surtout pas. Tout Z. Voilà. Il y avait un autre média, non? Donc on va se mettre là. Mettre un fondu, on va être moins violent. Et celui-ci, on va le supprimer. On va remettre là. Alt point. Alt point. On va le mettre là. Toujours à 5, voilà. Voilà. Donc ici, on a terminé notre séquence de ralenti. Donc à vous de jouer, n'hésitez pas à vous amuser et à nous faire des beaux ralentis. Des ralentis encore mieux faits, des retours en arrière. On va pouvoir travailler aussi beaucoup les audios, à la fois le son, mais aussi la partie equalizer, qui va donner un peu plus d'intensité aux paroles ou autre chose. Bonne CTRL S, j'enregistre. Merci d'avoir suivi cette vidéo.